Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics. Venu aujourd'hui vous présenter un modèle un peu différent, je dirais, de ce que je présente d'habitude. Il s'agit en l'occurrence ici d'une Karmann Ghia de 1966, un modèle coupé. Alors voilà, j'en ai fait un tour qui s'est avéré pour la plupart très sympathique, jusqu'à ce que le câble d'accélérateur me lâche, qui se désengage de la pédale d'accélérateur et me laisse en plan sur la route, dont j'ai dû être dépanné. Enfin voilà, ça s'est très vite, très bien passé. On l'a ramené, j'ai pu continuer mon inspection, on l'a mis sur le pont, comme vous le voyez, et voilà, je vous propose un petit peu de vous la décrire. Alors, comme je le disais, la conduite s'est avérée très agréable, mais vraiment très agréable. C'est-à-dire que le moteur tourne rond, tourne bien. Il est bon, c'est un moteur Volkswagen des années 60, c'est pas un monstre de puissance, mais la voiture bouge bien, avance bien, on se sent bien à son volant, elle avance bien. Le freinage est très bon, ainsi que la direction, vraiment une très bonne direction, pas aucun jeu de direction. Ce qui est agréable aussi sur cette voiture, c'est sa boîte de vitesse, c'est une boîte manuelle 4 vitesses, et les 4 vitesses passent bien, la marche arrière aussi. Les synchros fonctionnent bien, les vitesses sont faciles à trouver, et encore une fois, l'embrayage est en très bon état, elle patine aucunement, et vraiment ça en fait une voiture très plaisante à conduire. Voilà, jusqu'à ce qu'encore une fois que le câble d'accélérateur vous pète entre les mains, je dirais, et vous laisse en plan. Mais ça c'est un tout petit détail. Donc voilà, la voilà sur son pont, j'ai pris pas mal de photos extérieures, intérieures, détails, etc. Elle présente très bien, sans aucun doute, y compris l'intérieur. J'ai trouvé une chose qui ne fonctionnait pas à l'intérieur, c'est la montre, la grosse montre qui est en face d'un volant. Et voilà, je ne suis pas sûr non plus que les commandes de chauffage des embuages fonctionnent, ou ventilation je dirais. Et pour tout vous avouer, je ne sais même pas exactement comment ça fonctionne. Je pense que ce sont les deux leviers assez gros qui sont de part et d'autre du frein à main. Mais je n'ai pas senti d'air chaud soufflé. Voilà, le frein à main, lui, fonctionne très bien. Voilà, donc maintenant la voiture étant sur le pont, au niveau carrosserie, j'ai noté quelques petits endroits avec une émergence de petites bulles comme ici, pas méchant. Le pire étant situé ici, en bas de la porte côté conducteur. Voilà, ça m'a l'air vieux, je dirais, comme travail, comme bulle. Et quand on tape dessus, c'est relativement... c'est solide, quoi. C'est pas mou, on n'y passe pas le poing ou le dos à travers. Je pense que c'est des bulles qui ont dû se former il y a assez longtemps et certainement se stabiliser telles quelles, quoi. Mais voilà, donc enfin bon, présence de bulles sans aucun doute de ce côté-là. Le reste du bas de caisse de ce côté-là était très beau, très bon état. Peut-être ici une légère bulle aussi. Sinon, voilà, le reste c'est très beau. J'ai pris des photos rapprochées de tout ça. Donc au niveau carrosserie, c'est pas trop mal. C'est une vieille peinture certainement. Sans aucun doute, mais voilà, de ce côté-là, on retrouve ici quelques bulles à l'avant ici, un petit peu de rouille à ce niveau-là, et si on continue, voilà, là on domine encore un petit peu, c'est vraiment au niveau, vraiment tout à fait en bas, au niveau bas de caisse, quoi. Voilà. Alors, tiens, il y en a une petite série aussi, en haut, là, de l'aile. Ça peut paraître inquiétant ou excessif, mais enfin, je leur dis, à mon avis, c'est une très vieille peinture, et ces bulles sont là depuis très longtemps, et je pense pas qu'il y ait une évolution, quoi. J'ai l'impression que ça s'est stabilisé il y a longtemps, mais bon, qui sait. Voilà, non, ce que je veux dire, c'est que elle me donne pas l'impression d'être un tas de rouille du tout. Au contraire, elle est très solide, et j'y vois pas personnellement quelque chose de très inquiétant à ce niveau-là. C'est certain, c'est un driver, faut le savoir, faut le dire. Le prix est bas, je pense. Quand je rentre à la maison, je ferai le total, et je pense que ça va faire une Karmann Ghia quand même de 1966, qui sera à un prix très abordable. Mais bon, voilà, il faut savoir que c'est un driver, et avec voilà, quelques petits travaux de carrosserie. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'état des planchers.
Voilà, ici, bon, le plancher arrière droit a été réparé d'une sale manière. On le voit ici, hein, il a été découpé. Il a été découpé, voilà, tout autour, hein, c'est tout ce périmètre-là. Et on y a placé ou soudé, vissé certainement, un bout de tôle. Donc, voilà, donc on le voit bien ici, j'en prendrai des photos aussi. Hein, voilà, donc ce côté-là a été réparé et mal réparé, même si ça tient, hein, c'est pas de problème, ça tient, c'est étanche, mais c'est pas fait dans les normes. Le côté gauche, lui, il a besoin d'être réparé. Il semblerait aussi peut-être que on aperçoit, bon, enfin voilà, vous comprenez pourquoi, hein, il est complètement perforé, rouillé, perforé. Mais à travers les trous, on aperçoit une tôle au-dessus. Alors, est-ce que là aussi, ils ont simplement soudé ou soudé une tôle au-dessus de celle-ci, sur le plancher? Ça pourrait être le cas. Mais voilà, donc dans tous les cas, ici aussi, si on veut un dessous parfait et dans les normes, toute évidence, ce côté-là aussi aura à être remplacé. Le reste du plancher étant en bien meilleur état, mais malgré tout, on voit une petite rouille de surface. Hein. C'est clairement un vieux plancher, quoi. Hein. Donc, même si là on ne voit plus de trous de corrosion, on voit une certaine rouille de surface. Et bon, à mon avis, c'est clair, quoi. La personne qui veut restaurer cette voiture correctement et complètement changera la plupart des planchers, quoi. Hein. Et bon, ce qui malgré tout reste relativement, je dis bien, facile à faire sur ce modèle, vu la forme plate du plancher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, le reste, mécaniquement, tout a l'air sain, solide, et reflète d'ailleurs le très bon comportement de la voiture au roulage, quoi, hein, en fonctionnement. Les pneumatiques sont aussi encore pas mal de vie, je dirais, hein, pas mal de gomme, dans tous les cas. Et voilà, elle ne semble pas fuir. Bon, vous ne le verrez peut-être pas ici, hein, enfin là ce sont des vieilles taches, mais encore une fois, je n'ai pas noté de fuite d'huile ou de liquide quelconque. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, hein. Vous verrez les photos, donc comme je le disais, vous verrez le prix très bientôt, ou en même temps que vous verrez cette vidéo, ces photos. Elle est sympa, j'ai été déçu évidemment, hein, une fois qu'on a levé la voiture, de voir l'état des planchers, mais voilà, encore une fois, tout est une question de prix, n'est-ce pas? Voilà, et bien c'était Serge de Dragon Classics, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt, au revoir.